Certains peut-être se demandent comment fêter encore Pâques, alors que la folie meurtrière de l'homme hurle jusque dans nos rues, ravageant le monde qui nous semble décidément si usé et si vieux. Comment fêter encore Pâques? Mais mes amis, si nous nous posons cette question, c'est que nous n'avons rien compris à Pâques et que nous ne savons plus lire les évangiles, que nous ne percevons plus le tragique de la marche des femmes au petit matin. Marie, la Magdaléenne, et puis Marie, la mère de Jacques, et Salomé, enfin. Mesurons-nous le poids du chagrin et même, d'une certaine façon, l'absurde de la situation? Comment en effet rouvrir le caveau et faire la toilette funéraire qui aurait dû être accomplie avant la mise au tombeau? Que reste-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? Dérisoire marche des femmes en vérité au petit matin, à l'image de combien de nos marches, lorsque nous nous levons avant l'aube, non pour fêter Pâques comme d'aucuns d'entre vous ce matin, mais pour parcourir les routes afin d'enterrer un être aimé. Et puis, où sont-ils, les hommes, les disciples, dans cette histoire? Peut-être n'ont-ils pas de temps à perdre à vouloir ouvrir un tombeau après 2 jours d'ensevelissement? Tant pis pour eux. Il faut parfois savoir perdre son temps. Alors elles sont là, nos femmes, au petit matin, dérisoires avec leurs aromates. Elles sont là, comme dans un ultime sursaut devant l'absurde, le tragique et le néant. Des aromates, comme seule herbe et comme seule arme devant l'absurde, devant le tragique, devant le néant. Alors vous le voyez, finalement, notre situation actuelle n'a rien à envier avec la situation d'il y a 2000 ans. Comme elle, nous nous affrontons nous aussi à l'absurde et au tragique et au néant. Comme elle, le deuil et le chagrin nous rongent lorsque la mort frappe un être cher. Et comme elle, nos armes alors sont dérisoires. Et c'est bien cela, Pâques. Car Pâques surgit toujours en pleine mort. Pâques, c'est l'irruption de la vie au milieu de la toute-puissance de la mort. Pâques, c'est une brèche dans la toute-puissance des ténèbres. C'est un jaillissement, une irruption, une insurrection. Oui, la résurrection est une insurrection de vie. Une insurrection, c'est, me dit mon vieux petit Robert, un soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Et c'est bien le pouvoir établi de la toute-puissance de la mort et du deuil sur nos existences qui est ce matin renversé. Il s'agit bien d'une révolte de vie, d'une révolte de la confiance, d'une révolte de l'espérance, d'une révolte de l'amour, révolte de la lumière sur les ténèbres, révolte de la parole sur le mutisme de la mort. Oui, révolte de la parole, d'une parole vraie, d'une parole qui redresse et qui fait vivre. Voilà les armes de l'insurrection-résurrection, quelques aromates et la parole. Oh, pas du blabla, pas des mots juste pour habiller le non-sens et faire semblant. Non, une parole qui se dresse comme une protestation contre le malheur. Car revenons au texte. Un petit verbe revient plusieurs fois, le verbe dire, bien sûr. Lego, en grec. Alors, pas le Lego de notre enfance, hein, non. Un autre Lego. Un Lego qui construit non pas nos jeux d'enfants,
avec des briques en plastique, mais qui construit pas à pas nos vies d'adultes avec des briques de parole. Où il pourra s'agir d'ailleurs de réapprendre l'esprit d'enfance, c'est-à-dire la confiance, mais ça, c'est une autre histoire. Le jeune homme vêtu de blanc leur dit « Il n'est pas ici ». Mais il y a un autre dire, le même verbe employé auparavant pour les femmes, alors qu'elles marchent, elles se dirent entre elles. Et il y aura un troisième dire à la fin de notre péricope, allez dire aux disciples. Et ce qui me frappe, c'est la progression dans l'emploi du verbe dire. Lorsque les femmes disent, elles disent entre elles, nous précise le texte. Et c'est alors l'interrogation devant l'impossible de leur démarche. Qui roulera la pierre? Pourtant, cette parole est déjà une parole qui les meut, qui les met en mouvement. Parole qui ne les arrête pas, qui ne les pétrifie pas. Parole qui ne se résigne pas, mais qui en même temps reste à constater la tyrannie des apparences et des évidences. Parole qui se heurte à l'impossible. La pierre était immensément grande, précise le texte. Et il en va souvent ainsi, en vérité, de nos paroles humaines, lorsque nous parlons seulement entre nous. Et puis surgit une autre parole, une parole autre, irruption d'ailleurs, de l'ailleurs, jaillissement, brèche dans l'opacité de nos mots, M-O-T-S, comme de nos mots, M-A-U-X. Résonne alors une parole comme une insurrection contre le tombeau, contre la revendication de la toute-puissance du deuil. Cette parole ne se parle pas à elle-même. Cette parole parle à d'autres, aux femmes. Peut-être parce que toute parole vraie parle toujours d'ailleurs et pour d'autres. Une parole qui vient faire brèche dans la tyrannie des apparences et des évidences. Une parole étonnamment négative, qui ne dit pas d'abord ce qui est, mais ce qui n'est pas. Il n'est pas ici, dit d'abord l'homme vêtu de blanc. Comme pour nous rappeler que l'ultime vérité de nos vies n'est pas ici, pas dans les tombeaux. Celui que vous cherchez a été relevé, précise-t-il. Car c'est cela le sens du mot que nous traduisons par résurrection, relevé. Oui, une parole vient nous relever et puis nous envoyer. Et c'est le troisième dire, un aller dire, car toute parole vraie est toujours parole à partager, n'est vraie que dans et pour le partage. Une parole à faire rebondir de gorge en gorge, de palais en palais, de langue en d'autres langues et en toutes langues, et jusque dans les masures les plus pauvres. Une parole qui dit la vie, qui triomphe de la mort, qui retourne la fin en commencement nouveau et retourne les femmes vers demain. Mais comment tout cela fut-il rendu possible? Revenons au début du récit. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau, et levant les yeux, précise le texte. Levant les yeux. Voir plus loin, d'un peu plus haut. Changer juste la perspective de notre regard, et cela suffit. Oh, pas pour mieux voir, mais cela suffit pour mieux entendre. Alléluia, tout est bien qui finit bien? Eh bien non, car voilà que la peur s'invite. Et aux trois dires de notre récit se conjugue 3 fois le mot peur. Alors en fait non. Les 2 premières fois, ce n'est pas le même mot en grec. C'est plutôt la stupeur, l'interrogation, l'étonnement extrême. Et il y a de quoi.
Car oui, cette parole vive ne peut que nous plonger dans l'étonnement. Mais la troisième fois, à la fin du récit, c'est un autre mot. Et là, c'est bien le mot peur, phobos. Cette peur que nous connaissons si bien et qui s'installe si souvent à demeure dans nos existences. Ainsi se terminait l'évangile chez Marc par la peur. Car les exégètes nous apprennent que l'évangile de Marc se terminait bien ainsi, dans la peur. Elle ne dit rien à personne, elle qui était pourtant missionnée. Elle ne dit rien à personne, car elles avaient peur. Alors on comprend qu'un ultime rédacteur ait rajouté une fin pour faire un peu plus glamour. Et pourtant, pourquoi la peur? Peut-être pour nous inviter à reprendre le chemin, reprendre l'histoire depuis le début, à la lumière cette fois de la croix et de la résurrection, reprendre notre lecture de l'Évangile. Peut-être aussi parce que demain nous fait peur, parce que la vie nous fait peur, parce que l'amour nous fait peur. Je ne suis pas le plus vieux dans cette salle, mais j'ai appris une chose. Nous carburons le plus souvent à la peur. Peut-être parce que parfois, le prix à payer pour la vérité et pour que triomphe la vie est élevé, très élevé, parfois même à l'exemple du Maître. Oui, mais voilà, avons-nous le choix? Oui, nous avons peur, parce que cette histoire est folle en vérité. Et comment la croire? Christian Bobin résume tout cela assez bien, me semble-t-il, lorsqu'il écrit, je le cite, « Jésus, l'homme de Nazareth, est ce fou qui pense que l'on peut goûter à une vie si abondante qu'elle avale même la mort. Ceux qui emboîtent son pas et croient que l'on peut demeurer éternellement à vif, dans la clarté d'un mot d'amour, sans jamais perdre souffle, ceux-là, dans la mesure où ils entendent ce qu'ils disent, force est de les considérer comme fous. Ce qu'ils prétendent est irrecevable. Leur parole est démente. Et cependant, que valent les autres paroles? Toutes les autres paroles échangées depuis la nuit des siècles. Qu'est-ce que parler? Qu'est-ce qu'aimer? Comment croire et comment ne pas croire? Peut-être n'avons-nous jamais eu le choix qu'entre une parole folle et une parole vaine. Peut-être n'avons-nous jamais eu le choix qu'entre une parole folle et une parole vaine. Fin de citation. Ma sœur, mon frère, les femmes, il y a 2000 ans, déjà se demandaient qui roulera la pierre de nos larmes, de nos désespérances, de nos chagrins, de nos résignations et de nos peurs. La parole folle de l'Évangile, la parole de l'ange, celle du Christ. Cette folie de croire que la vérité de notre vie n'est plus à chercher dans les cimetières, mais ailleurs, que la vérité de notre vie nous attend ailleurs, dans la rencontre avec ce qui vient, avec ce qui survient. Telle est notre vocation, vivre désormais de la résurrection. Car mes amis, la résurrection, c'est pas un truc à croire, c'est un truc à vivre. Alors que la parole de l'ange réveille en nous aujourd'hui ce qui est retenu dans la mort. Christ est ressuscité, qu'il ressuscite en toi la foi, l'espérance et l'amour, qu'il en soit ainsi.